Après sa résurrection, en faisant ses adieux aux disciples, Jésus a promis d'intercéder auprès de Dieu pour leur envoyer un consolateur sous la forme du Saint-Esprit. Cette promesse s'est réalisée le jour de la Pentecôte. Cependant, cette promesse ne se limite pas seulement aux disciples. Tout enfant de Dieu a droit à cette bénédiction divine. Avoir le Saint-Esprit confère aux chrétiens des avantages inestimables, dépassant la capacité de parler en langue. Nous nous rappelons la transformation marquante de pouvoir, de sagesse et de confiance qui s'est produite parmi les disciples lorsqu'ils ont reçu l'Esprit. Malheureusement, de nombreux chrétiens contemporains restent éloignés de ces expériences, en confondant à tort la capacité de parler en langue avec la véritable transformation spirituelle. Comme mentionné dans 2 Timothée 3, beaucoup montrent une forme de piété mais en sont dépourvus de son véritable pouvoir. À une époque où divers esprits sont à l'œuvre, discerner l'authenticité de la présence du Saint-Esprit devient crucial. La Bible nous met en garde que le diable peut se déguiser en ange de lumière, et cela inclut beaucoup de gens dans l'Église. Actuellement, il est possible de discerner ceux qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit, même sans savoir opérer sur un esprit faux. Cette distinction ne nécessite pas un jeûne prolongé ou une prière fervente. Tout au long de l'histoire, un modèle cohérent émerge dans la vie de ceux qui sont véritablement imprégnés de l'Esprit de Dieu. Il y a des habitudes distinctes qui marquent leur parcours spirituel. Avant de continuer, je suggère que vous vous abonniez à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et que vous vous engagiez à regarder jusqu'à la fin. Ce message contient une signification profonde qui transformera votre parcours spirituel. Alors, quelles sont ces habitudes qui caractérisent une personne véritablement remplie du Saint-Esprit? Explorons les pratiques transformatrices qui définissent ceux qui sont en harmonie avec le divin. Tout d'abord, la présence du Saint-Esprit dans votre vie est inconfondable. C'est comme un ingrédient secret qui vous transforme de l'intérieur. Quand le Saint-Esprit habite en vous, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à porter des fruits. Ce ne sont pas simplement n'importe quels fruits, mais ceux qui reflètent la nature même de Dieu, comme décrit dans Galates 5, 22-23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles vertus, il n'y a pas de loi. Elles ne sont pas seulement de belles paroles, mais les fondements d'une vie vécue en harmonie avec la volonté de Dieu. Prenez l'amour, par exemple. Quand le Saint-Esprit habite dans votre cœur, l'amour devient votre façon habituelle d'agir. Ce n'est pas simplement une émotion passagère, c'est un mode de vie. Vous commencez à voir les gens avec les yeux de Dieu, avec compassion et empathie, indépendamment de qui ils sont ou de ce en quoi ils croient. Votre amour n'est pas sélectif, il est inclusif, touchant tous ceux qui ont besoin d'aide. En vivant dans l'amour, vous devenez un phare d'espoir dans un monde plongé dans les ténèbres. De plus, il y a la foi qui déplace des montagnes. Il ne s'agit pas d'illusion, mais de faire confiance aux promesses de Dieu, même lorsque le doute crie autour de vous. Avec le Saint-Esprit comme guide, vous pouvez affronter n'importe quelle tempête avec une confiance inébranlable, sachant que Dieu est aux commandes. Cette foi n'est pas aveugle, elle est fondée sur la vérité immuable de la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas oublier la paix et la joie. Dans un monde marqué par le chaos et l'incertitude, la paix qui dépasse toute compréhension devient votre compagne constante. C'est une paix qui ancre votre âme, indépendamment des tempêtes qui font rage autour de vous. Et avec cette paix vient la joie, non pas une joie éphémère dépendante des circonstances, mais une joie profonde et durable qui vient de la connaissance de Christ. Si vous vivez ces fruits dans votre vie, il est peut-être temps de réévaluer votre relation avec Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une présence lointaine, il est un compagnon constant, attendant d'être invité dans toutes les sphères de votre vie. La clé pour libérer son pouvoir n'est pas simplement un rituel religieux, mais plutôt une ligne directe de communication avec le Créateur de l'univers. Ensuite, une faim intense pour la parole de Dieu et pour sa présence, associée à une prière constante, est essentielle. Il est impossible de revendiquer la communion avec le Saint-Esprit si vous ne vous souvenez pas de la dernière fois que vous avez eu une conversation sincère avec lui. Permettez-moi de vous avertir, si quelqu'un prétend posséder le Saint-Esprit, mais ne maintient pas un engagement constant dans l'étude de la parole et la prière, il doit être prudent. Lorsque le Saint-Esprit habite en vous, il éveille une passion pour plonger profondément dans les Écritures. Vous vous souvenez quand Jésus a parlé à ses disciples du Saint-Esprit ? Il a promis que le Saint-Esprit serait leur enseignant en toutes choses.
Cela signifie que le Saint-Esprit enrichit votre compréhension de la parole de Dieu, révélant des vérités profondes cachées dans les Écritures et enrichissant votre connaissance de Dieu chaque jour. De plus, le Saint-Esprit renforce votre vie de prière, rappelant l'importance vitale de la communion avec Dieu. L'apôtre Paul affirme cette vérité dans Romains 8, 26, où il dit que l'Esprit nous aide aussi dans notre faiblesse, intercédant pour nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit vous donne une sensibilité à la direction de Dieu, vous guidant à chercher la sagesse et la compréhension à travers une prière fervente. Pour ceux qui sont en harmonie avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu n'est pas seulement une obligation religieuse, elle est leur source de sagesse et de direction divine. Par l'étude diligente et la méditation de la parole, ils trouvent la lumière pour éclairer leur chemin et se préparent à naviguer à travers les complexités de la vie avec grâce et discernement. Un autre aspect est l'acte de compassion. Quand l'Esprit Saint habite en quelqu'un, c'est comme si une lumière brillait à travers ses actions. Ces personnes tendent naturellement vers la compassion, la bonté et l'altruisme. Ce n'est pas forcé, cela coule d'elles sans effort. Tendre la main, écouter attentivement, ces gestes sont des reflets de l'amour divin en action. Leurs actions, nourries par cet amour, portent un pouvoir transformateur qui insuffle de l'espoir dans un monde qui aspire à des connexions authentiques. Elles deviennent des incarnations ambulantes de l'amour de Dieu, laissant une trace de bonté partout où elles passent. C'est la marque de quelqu'un véritablement touché par l'Esprit Saint. Non seulement il parle d'amour et de compassion, mais il rayonne ses sentiments dans sa marche, même sans s'en rendre compte. C'est cette présence qui laisse une empreinte dans les cœurs et les âmes, nous poussant à triompher du péché. Vivre dans le péché nous enchaîne dans des chaînes d'esclavage, mais se remplir de l'Esprit Saint trouve la libération. C'est une caractéristique définissante de ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint. Leur loyauté est envers Dieu, pas envers le péché. L'Esprit Saint habilite les croyants à surmonter les griffes du péché et à résister à la tentation et aux séductions du monde. Sans cette habilitation, la personne devient vulnérable aux ruses du diable. Ceux qui sont imprégnés de l'Esprit Saint possèdent une sensibilité élevée à la justice et nourrissent un profond désir de suivre les voies de Dieu et d'honorer ses commandements. Ils discernent l'abondance de bénédictions, cultivant un esprit de gratitude dans toutes les circonstances, même au milieu des épreuves. Ils trouvent de la joie en reconnaissant chaque expérience comme une opportunité de croissance et d'intervention divine. Vivre dans le péché, c'est être emprisonné, comme l'a expliqué le grand apôtre Paul dans la Bible. Tout ce qui nous retient et nous domine devient notre maître, nous volons ce qui compte vraiment. Ce à quoi nous obéissons devient notre maître, que ce soit le péché ou faire ce qui est juste. Voici la différence entre quelqu'un avec l'Esprit Saint et quelqu'un vide à l'intérieur. L'Esprit Saint accorde le pouvoir de vaincre le péché. Avec courage, nous pouvons dire « Je ne suis plus esclave du péché », car l'Esprit Saint nous aide à résister à la tentation et à nous éloigner des promesses vaines du monde. Sinon, nous serons victimes des plans du diable. Les personnes remplies du Saint-Esprit peuvent discerner ce qui est juste et ont un profond désir de marcher main dans la main avec Dieu, suivant sa direction. Elles reconnaissent les bénédictions qui les entourent, même en temps difficiles, et en sont reconnaissantes. Elles trouvent de la joie même au milieu des luttes, sachant que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une opportunité de croissance et de vivre quelque chose de divin. Permettez-moi donc d'expliquer. Avoir le Saint-Esprit n'est pas seulement une idée, c'est un tournant décisif, un transformateur de vie. C'est la différence entre rester pris dans le même cycle de péché et entrer dans une vie de liberté et de dessein. Avoir le courage de partager le message de paix est quelque chose de puissant. Imaginez Pierre, autrefois timide et craintif, maintenant se distinguant parmi ses pairs, proclamant courageusement la vérité. Vous vous souvenez de ce moment crucial le jour de la Pentecôte ? Le Saint-Esprit est descendu, transformant non seulement les cœurs, mais aussi les propres paroles des disciples. C'était comme si une lumière s'allumait à l'intérieur de ces individus, éclairant des mystères auparavant cachés. Jésus a dit que ses disciples répandraient son message partout, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Pierre, qui hésitait auparavant par peur, menait maintenant avec courage. C'est là le pouvoir du Saint-Esprit, permettant à des gens ordinaires d'accomplir des choses extraordinaires. Éphésiens 1h7 nous dit que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont été rachetés et leurs péchés ont été pardonnés. Et en Éphésiens 1h13, nous apprenons que les nouveaux croyants sont scellés par le Saint-Esprit, les marquant comme partie de la foi, la pierre angulaire de notre voyage.
Cela concerne le fait de faire confiance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, même lorsque le chemin devant nous semble incertain. Ceux qui sont guidés par l'Esprit marchent avec foi, témoignant des miracles qui se produisent alors que leurs prières sont exaucées et que les obstacles s'effondrent. Leurs vies deviennent une preuve vivante de la puissance de Dieu. Parlons de l'humilité, une vertu souvent oubliée dans le monde actuel, où la promotion de soi est prédominante. Cependant, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit comprennent la véritable grandeur. Il ne s'agit pas de chercher la gloire ou la richesse, il s'agit de servir les autres avec humilité et obéissance. Ils abandonnent leurs propres désirs, permettant à l'Esprit de les guider vers la droiture et l'altruisme. Courage, foi et humilité sont trois habitudes principales de ceux qui marchent avec le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de paroles vaines ou de grands gestes, mais de vivre avec un but et une conviction, laissant l'Esprit montrer le chemin. Lorsque le Saint-Esprit entre dans votre vie, c'est comme si vous étiez équipé de super-pouvoirs. Cependant, au lieu de sauver le monde, ces dons vous permettent de servir Dieu et d'aider les autres à trouver le chemin jusqu'à lui. La Bible le dit ainsi, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun en vue de l'utilité commune. D'abord Corinthiens 12, 4-7. Que ce soit le don de prophétie, de guérison, d'enseignement ou de discernement, ces capacités ne sont pas seulement pour l'exposition. Elles sont faites pour être mises en œuvre, pour faire une réelle différence dans la vie des gens autour de vous. Cependant, souvenez-vous, elles ne sont pas pour votre propre gloire. Elles servent à exalter le corps du Christ et à montrer au monde la grandeur de Dieu. Alors, maintenons-les dans nos vies, non seulement pour notre propre bénéfice, mais pour celui de tous ceux qui nous entourent. Je voudrais entendre votre expérience sur la façon dont l'Esprit Saint a agi dans votre vie ou dans celle d'autres personnes. Partagez dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus. En étudiant la Bible, vous découvrirez que les humains ont été intentionnellement créés par Dieu pour lui-même et pour son plaisir. Cela signifie que nous ne venons pas des singes ou d'une autre planète, comme certaines personnes pourraient le dire. La Bible nous dit que chacun de nous a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 26-28 dit, « Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance et les a bénis, leur ordonnant d'être féconds, de se multiplier et de dominer sur la terre. J'ai entendu quelqu'un expliquer cela d'une manière intéressante dans une autre vidéo. Cette personne a dit que lorsque Dieu a créé toutes les autres choses, il a parlé à quelque chose pour qu'elle apparaisse. Par exemple, il a parlé à la terre et des plantes et des arbres sont apparus. Il a parlé à l'eau et des créatures aquatiques ont été formées. Cependant, quand il s'agit de l'homme, la Bible dit que Dieu a parlé avec lui-même en tant que la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et enregistre qu'il a fait l'homme à son image et ressemblance. Ainsi, tout devient une créature connectée à une source, qui devient à son tour son habitat naturel et sans laquelle elle ne survivrait pas. Dieu est le foyer naturel de l'homme, et c'est pourquoi la Bible nous avertit que nous sommes comme des êtres morts sans lui. Quand nous suivons nos propres chemins, nous réalisons encore plus combien nous avons besoin de Dieu dans nos vies, plus que nous ne l'imaginons. Après avoir créé l'homme à son image, Dieu a soufflé sa propre vie en lui. En lisant plus en Genèse, nous voyons que l'homme jouissait de la communion avec Dieu. Dieu visitait souvent Adam et était la source de son pouvoir. Nous voyons ce pouvoir quand Adam a nommé tous les animaux que Dieu lui avait apportés, connaissant leurs noms sans que Dieu ne les lui ait donnés. Il a également montré sa reconnaissance quand, en se réveillant et en voyant Ève, il a réalisé qu'elle venait de lui et l'a appelée femme pour la première fois. Cependant, quand ils sont tous les deux tombés de grâce et ont perdu leur place dans l'Éden, l'humanité est tombée dans une vie sans la présence de Dieu, devenant sujette au règne et au contrôle du diable. Mais grâce à la mort rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix, la Bible nous dit que nous sommes restaurés à la communion avec Dieu, et l'Esprit de Dieu peut habiter en nous à nouveau. Le Saint-Esprit, comme la troisième personne de la Trinité, est la démonstration de la nature multifacette de Dieu, capable d'habiter et de vivre dans nos corps naturels sans nous consommer complètement. Toutes ces choses démontrent l'amour de Dieu pour sa création la plus précieuse, l'humanité. Si nous lisons la Bible, nous verrons comment des gens ordinaires sont devenus extraordinaires lorsque la présence de Dieu est venue sur eux. Ils sont devenus des porteurs littéraux de Dieu, et partout où ils allaient, les gens remarquaient quelque chose d'extraordinaire en eux. Les patriarches de la foi,
Abraham, Isaac et Jacob, l'ont exemplifié même au milieu de l'adversité, ils ont prospéré. Lorsque Pharaon et Abimélec ont tenté de prendre Saraï d'Abraham, Dieu est intervenu personnellement et les a sauvés. Lorsque Laban a essayé de nuire à Jacob, Dieu l'a averti pendant la nuit de faire attention à ses paroles. Même lorsque les propres frères de Joseph l'ont vendu comme esclave par jalousie de ses grands rêves, la présence de Dieu avec lui a accordé faveur, même dans sa condition d'esclave et de prisonnier. Je pourrais continuer avec des exemples, mais je crois que vous avez compris. J'espère que le message de cette vidéo vous encourage à rechercher la présence de Dieu jusqu'à ce que vous receviez aussi le Saint-Esprit. Comprenez qu'à partir du moment où vous devenez enfant de Dieu, son esprit commence à habiter en vous. Cependant, même si le Saint-Esprit vit en vous, il est nécessaire de rechercher davantage de sa présence pour qu'il y ait une manifestation de Dieu pour ceux qui vous entourent. La Bible affirme que nous avons l'Esprit de Dieu comme garantie de notre héritage, Éphésiens 1, 13-14. Cela se produit à la nouvelle naissance, mais il y a un autre déversement qui crée un débordement de ce même esprit, rendant nos vies remarquables aux yeux des autres. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples se sont réunis dans la chambre haute et que l'Esprit Saint est descendu comme un vent fort et impétueux. Lorsque l'Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à parler en d'autres langues, glorifiant Dieu. Le même Pierre timide qui avait nié Jésus quelques jours auparavant s'est présenté devant une foule de milliers de personnes et a courageusement proclamé l'Évangile, amenant 3000 personnes à Christ. Cela, mon ami, est une preuve claire du débordement de l'Esprit Saint dans votre vie. Comme enregistré dans les Actes, la Bible nous raconte qu'en se réunissant à nouveau pour prier, l'endroit trembla. Ils furent remplis de l'Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, prêchant l'Évangile avec audace, malgré les menaces des leaders religieux. Ce sont des signes clairs que vous êtes devenu un porteur de la présence de Dieu. Rien ne peut vous arrêter, car vous êtes sous la domination de celui qui est plus grand que tout ce qui est devant vous. Vous vous souvenez de ce qui est écrit dans d'abord Jean 4:4. Petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Permettez-moi de lister quelques signes qui vous accompagneront lorsque vous recevrez le Saint-Esprit dans votre vie. Vous découvrirez un profond sentiment de confiance en Dieu qui produira de l'audace face à des situations effrayantes ou incertaines. Cela était évident dans la vie de personnes comme Abraham, David, Joseph, Moïse et ses disciples. Un jour, lorsque les gens ont vu l'audace et la sagesse des disciples, sachant qu'ils étaient des gens ordinaires, ils ont su que c'était l'œuvre de Jésus. Ils ont conclu qu'il avait passé du temps avec Jésus. La Bible nous dit même que lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il vivifie nos corps de manière surnaturelle. Mon ami et mon amie, vous devez chercher la grâce pour passer plus de temps avec Dieu, jusqu'à ce que les gens remarquent que ce qui émane de vous n'est pas naturel. Les nombreuses distractions dans le monde peuvent sembler excitantes, mais elles vous volent la vie merveilleuse qui vient d'être un vase de Dieu pour le monde. Et le prix est simple, passez de plus en plus de temps avec Jésus. Lorsque vous recevrez le Saint-Esprit dans votre vie, vous verrez certaines manifestations surnaturelles. La Bible appelle ces démonstrations de Dieu des dons de l'Esprit. En réalité, ce sont des signes de la présence de Dieu agissant dans la vie des personnes autour de vous. Vous souvenez-vous lorsque quelqu'un a touché les vêtements de Jésus et a été guéri sans qu'il ne pose même les mains sur elle? Ou comment l'ombre de Pierre guérissait les gens lorsqu'il passait près d'eux dans la rue? Nous avons aussi les mouchoirs qui étaient tirés du corps de Paul et guérissaient les gens, l'affront de David qui a tué le géant Goliath d'un seul coup, Joseph interprétant le rêve du Pharaon, ou Daniel étant capable de raconter au roi Nabuchodonosor son rêve et son interprétation sans être informé de quelque détail que ce soit. Tout cela n'est pas l'œuvre des hommes, ce sont les résultats de personnes qui sont devenues des instruments de l'Esprit de Dieu. Au jour le jour, elles étaient des hommes et des femmes ordinaires comme vous et moi, mais ce qui les a rendues grandes, c'est qu'où qu'elles aillent, elles emmenaient Dieu avec elles, et en sa présence tout est possible. Je prie pour que ces paroles éveillent en votre cœur une faim pour plus de présence de Dieu dans votre vie. Honnêtement, notre monde d'aujourd'hui a besoin de plus que de simples paroles d'identification avec le Christ. Il doit commencer à ressentir Dieu dans nos vies. Lorsque vous recevrez le Saint-Esprit dans votre vie, les gens se sentiront plus à l'aise pour partager leurs problèmes personnels avec vous et témoigneront qu'ils se sentent plus en sécurité en vous parlant. Quand j'étais plus jeune, j'ai entendu des gens dire cela à propos des hommes et des femmes de foi que j'admirais. Alors, j'ai commencé à rechercher cet effet aussi, jusqu'à ce que j'entende les gens parler de moi de la même manière.
Ce n'était pas quelque chose que j'ai pratiqué, c'était juste le flux de Dieu en moi, c'était ce qui est arrivé à la femme près du puits et à Jésus. Elle ne se confierait probablement pas à des étrangers si facilement, mais elle l'a fait avec le Sauveur, car il y avait quelque chose de réconfortant, d'amoureux et de paisible en lui. Si vous remarquez cela, sachez que ce n'est pas seulement vous, mais la présence de Dieu qui agit dans votre vie. Joseph en est un exemple vivant. Lorsque vous avez la présence de Dieu, il y a de la faveur. La Bible nous enseigne que lorsque les voies d'une personne sont agréables à Dieu, il fait même vivre en paix avec elle les ennemis de cette personne. Joseph, bien qu'il fût esclave, fut promu intendant de la maison de son maître. Même lorsqu'il fut injustement accusé par la femme de son maître et se retrouva en prison, il obtint la faveur à la fois du geôlier et de ses compagnons de captivité. Cette faveur l'a préparé à être présenté au Pharaon, où il a eu l'occasion d'utiliser ses dons pour interpréter le rêve du roi et sauver des milliers de vies. Les gens vous aideront certainement lorsque vous aurez la présence de Dieu. Un autre signe de la présence de Dieu dans votre vie est que vous deviendrez sensible au péché et vous vous sentirez mal à l'aise en présence du péché, que ce soit en vous-même ou autour de vous. Ceux qui se complaisent dans la présence ou la pratique du péché manquent de la présence de Dieu. Aussi séduisant que le péché puisse paraître, vous découvrirez que vous êtes continuellement troublé, même après avoir péché. Vous ne trouverez pas la paix tant que vous n'aurez pas recherché la miséricorde et fait pénitence. C'est un signe que vous portez la présence de Dieu. Un dernier point sur ces signes est que votre cœur sera constamment rempli de compassion pour les autres, surtout pour les incroyants ou les démunis. Vous deviendrez moins critique et plus authentique, toujours en train de réfléchir à la façon de contribuer à leur transformation. Voir des gens se diriger vers l'enfer et s'éloigner de Jésus brisera votre cœur. La parole de Dieu nous montre clairement comment nourrir et accueillir davantage la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Prenez du temps pour la prière, consacrez-vous à l'étude et à la méditation de la parole de Dieu et partagez votre foi avec d'autres personnes. En faisant ces choses, vous devenez un canal ouvert pour l'Esprit de la présence de Dieu, vous permettant d'atteindre le monde qui vous entoure. Ce ne sont pas des pratiques que vous effectuez de temps en temps et dont vous attendez des résultats immédiats. Elles doivent être intégrées à votre mode de vie. Vous devez rechercher sincèrement l'aide de Dieu pour l'aimer et le chercher jusqu'à devenir un instrument digne entre ses mains. Ne demandez pas à être utilisé par lui juste par désir de pouvoir, car cela est égoïste, quelque chose que Dieu n'honore pas. Cependant, avec un cœur pur devant Dieu, plus vous vous ouvrez à sa présence, plus vous réaliserez que l'impact sur les autres n'est qu'un désavantage. Le principal est de profiter constamment de la communion avec lui, où il protège, enseigne, renforce dans les moments de faiblesse et réconforte dans les afflictions. Souvent, les échecs dans nos vies résultent de notre tentative de tout résoudre par nous-mêmes. La véritable paix et sécurité viennent lorsque nous permettons à l'Esprit de Dieu de nous guider. Continuer à essayer de résoudre nos problèmes sans sa direction ne fera que nous mener d'une lutte à une autre, d'une déception à une autre. Avez-vous déjà envisagé les intentions de Dieu pour votre vie ? Tout comme un père souhaite voir son fils grandir et devenir une personne excellente, encore plus grande que lui-même, dans la société, Dieu se réjouit lorsqu'il voit ses enfants progresser et prospérer. Le psaume 35, 27 exprime cette joie, invitant ceux qui se réjouissent de sa justice à le glorifier et à proclamer sa grandeur. Il se réjouit de voir le bien-être de ses enfants. Dieu se soucie de votre bien-être et souhaite vous aider. Vous vous débattez peut-être avec des questions telles que « Si Dieu est prêt à aider, pourquoi n'est-il pas intervenu la dernière fois, me laissant souffrir ?» Ou encore « S'il aime vraiment ses enfants, pourquoi suis-je confronté à tant de difficultés ?» Il est normal que face aux défis de la vie, notre esprit soit submergé de doutes, de déceptions, voire de désespoir. Même le grand prophète Jérémie, qui entretenait une relation intime avec Dieu, a connu des moments semblables. Dans Jérémie 14, 8-9, il exprime son angoisse, appelant Dieu l'espoir d'Israël et le Rédempteur au temps de la détresse, se demandant pourquoi il se sentait abandonné. Jérémie, dans son affliction, a même remis en question le Seigneur, demandant pourquoi il continuait de souffrir et pourquoi ses plaies ne guérissaient pas. Il a exprimé sa frustration, mais le Seigneur a répondu en le guidant à ne pas désespérer et à maintenir sa foi. Dieu a assuré que, si Jérémie revenait vers lui, il serait restauré comme son serviteur. Le Seigneur a également encouragé Jérémie à ne dire que ce qui était vrai et utile, évitant les paroles vaines. Ainsi, tout comme Jérémie, lorsque nous sommes confrontés à des moments d'affliction,
nous devons avoir confiance en Dieu et chercher sa guidance. Il est prêt à nous accueillir de nouveau et à nous restaurer, à condition que nous maintenions notre foi et que nous adhérions à la vérité dans nos paroles et nos pensées. Le prophète Jérémie partageait sincèrement ses angoisses et ses déceptions avec Dieu. Cependant, en plus d'écouter ses paroles, le Seigneur, qui connaît toutes choses et comprend nos besoins les plus profonds, lui a parlé pour éloigner les pensées et les paroles inutiles. Pourquoi Dieu a-t-il instruit Jérémie à faire cela? Parce que nous sommes profondément influencés par ce que nous permettons d'entrer dans nos vies. Si nous nous ouvrons aux déceptions, au désespoir, à la peur, à la honte ou à la colère contre Dieu, ces sentiments peuvent s'enraciner et nous éloigner de lui. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous ne renonçons pas nécessairement à notre foi, mais nous perdons confiance en lui, en nous tournant vers d'autres sources que lui. Beaucoup de gens cessent de fréquenter l'Église, de prier et de rechercher la direction divine, décidant de tout résoudre par eux-mêmes. Ils pratiquent le christianisme de manière isolée, simplement comme une observance religieuse, sans un véritable désir de connaître Dieu ou d'obéir à sa parole. Ils restent en contact avec Dieu de manière superficielle, mais s'éloignent d'une vie de foi authentique. Ce détachement se produit parce que certaines personnes estiment que Dieu n'est pas digne de confiance, qu'il les a déçus quand elles avaient le plus besoin de lui, ou qu'il entrave leurs plans. Le livre de l'Hébreu met en garde contre cet éloignement, nous encourageant à rester en communion les uns avec les autres pour ne pas perdre notre engagement. L'apôtre Paul nous rappelle également en 1 Timothée 1h19 que nous devons garder notre foi et une conscience pure, sans dévier du chemin de la vérité. Certaines personnes ont négligé leur propre conscience, ce qui a conduit à la destruction de leur foi. Il est crucial que votre foi soit bien placée. Si le diable parvient à vous persuader de ne faire confiance qu'à votre propre compréhension, cela vous mènera à une vie de lutte et de regret. Les choses peuvent sembler comme nous le souhaitons, mais la vérité est que lorsque nous avons confiance en d'autres choses qu'en Dieu, c'est souvent parce que nous les considérons comme plus tangibles. Cependant, il est important de se rappeler que vous êtes un enfant de la foi, né dans la famille de Dieu avec un héritage intangible et éternel. Votre salut n'est pas venu à travers quelque chose de physique qui peut être touché ou vu, mais par le précieux sang de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous enseigne que le juste vivra par la foi, non par ce qu'il voit. Ces paroles ont un sens profond. Quel que soit votre passé, votre présent ou votre avenir, votre confiance doit rester en Dieu. J'ai entendu quelqu'un dire un jour que, en raison de nos limitations humaines, nous ne voyons qu'un fragment des plans et de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Cependant, si nous pouvons faire confiance au Seigneur pour le tableau d'ensemble, même lorsque notre vision est limitée, nous nous ouvrons à un monde de possibilités illimitées. Ne cherchez pas à parcourir votre chemin seul. Essayer de tout résoudre par vous-même ne vous mènera jamais au plan parfait que Dieu a pour votre vie. Il est temps de permettre au Saint-Esprit de vous guider et de vous aider. Il est appelé consolateur et avocat pour une raison. Le Saint-Esprit n'est pas inférieur à Dieu. Il fait partie intégrante de la Trinité, aux côtés du Père et du Fils. Il a été présent depuis le début et le sera jusqu'à la fin. En recevant Jésus, le Saint-Esprit vient habiter dans votre cœur, apportant avec lui tout le pouvoir transformateur de Dieu. À travers le Saint-Esprit, nous expérimentons les possibilités que Dieu nous offre. Il y a des compétences naturelles que nous apprenons dans la vie, comme prendre soin de l'hygiène personnelle, se reposer après une journée de travail, ou planter des graines pour récolter une récolte. Cependant, aucun esprit humain ne peut comprendre pleinement les choses de Dieu. Aussi intelligents que nous soyons dans les affaires terrestres, comprendre les desseins divins est au-delà de la capacité humaine. C'est pourquoi nous avons besoin de la guidance du Saint-Esprit pour nous conduire sur le chemin que Dieu a préparé pour nous. C'est pourquoi nous voyons des personnes incroyablement talentueuses et riches faire face à des batailles internes, luttant contre des démons personnels, des relations échouées, et souffrant de maladies mentales. Même parmi les médecins et les conseillers qui ont passé leur vie à aider les autres, beaucoup sont victimes des mêmes maux. Ce sont des situations que l'esprit humain seul ne peut pas résoudre. Quand nous permettons au Saint-Esprit de Dieu de nous guider et de nous aider, notre perspective change. Nous trouvons la lumière au milieu des ténèbres, l'espoir dans les moments de désespoir, la force dans nos faiblesses et la paix au milieu des tempêtes. Dieu a déclaré dans Zacharie que ce n'est pas par la force humaine que nous atteindrons nos objectifs, mais par le pouvoir de son esprit. Vous ne surmonterez pas vos luttes uniquement par votre propre force. Pour vous libérer des vices et des défis auxquels vous faites face, vous devez vous tourner vers Dieu. Essayer de tout résoudre par vous-même ne fera qu'aggraver vos problèmes.
Mais lorsque vous permettez au Saint-Esprit de vous guider, il aplanira les montagnes devant vous et vous témoignerez de la puissance de Dieu agissant dans votre vie. En ces temps d'incertitude et de fatigue, ce message est un soutien pour vous. Je t'encourage à prendre un moment pour remettre cette question urgente de ta vie à Dieu. Demande à l'Esprit Saint de te guider sur le chemin qu'il estime approprié. Remplace tes inquiétudes et tes frustrations par la paix de Dieu. Accroche-toi à lui et libère-toi de ses pensées néfastes. Trouve ta paix dans ta relation avec lui, sachant que tu es aimé et pourquoi tu es aimé. Si tu le permets, Dieu te gardera. Depuis le moment où l'humanité a vacillé, prise au piège du péché, une grande opération de sauvetage a été lancée. L'architecte de l'univers a initié un plan non seulement pour réparer, mais pour renouveler complètement, inaugurant une ère où la justice règne et la pureté de son dessein est restaurée. Dans le livre de Romains, il est écrit que, de même que le péché est entré dans le monde par un homme, et par le péché est venue la mort, de même la mort est passée à tous les hommes parce que tous ont péché. Même avant l'avènement de la loi, le péché existait déjà dans le monde, mais le péché n'est pas pris en compte lorsqu'il n'y a pas de loi. Le péché est entré dans la création par un seul acte de désobéissance, et avec lui est venue la mort, une marée implacable qui a tout emporté. Pourtant, parmi les ruines, l'espoir brille comme un phare de restauration. Imaginez, si vous le souhaitez, un retour à un endroit où toutes les larmes sont essuyées, où la douleur et la tristesse ne sont que des souvenirs effacés. Ce n'est pas une illusion, c'est l'avenir garanti par l'acte d'amour et de sacrifice le plus profond. Au crépuscule, Jésus a parlé à ses disciples d'un lieu au-delà de nos rêves. Une demeure céleste avec des chambres en abondance, préparées méticuleusement pour ceux qui lui font confiance. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je vais vous préparer une place, leur a-t-il assuré en Jean 14, 2-3. Ce ne sont pas des châteaux élevés dans le ciel, mais une promesse réelle, un foyer futur où l'architecture de l'éternité rencontre la chaleur des bienvenues divines. Notre voyage jusqu'ici est marqué par des tempêtes, chacune nous rappelant un monde en désordre. Cependant, c'est précisément au milieu de la turbulence que la promesse d'une maison céleste offre une ancre ferme. La croix est le point central de la rédemption, un pont qui traverse l'abîme du péché. Dans l'amour sacrificiel du Christ, nous trouvons les clés de ce royaume, une invitation à émerger des ombres et à embrasser l'aube d'une nouvelle création. Cette vision du ciel, avec ses fondations posées sur le roc de l'œuvre rédemptrice du Christ, n'est pas une simple imagination, mais une réalité scripturaire. La Nouvelle Jérusalem, une ville resplendissante de la gloire de Dieu, attend avec ses portes ouvertes pour les racheter par l'agneau. Ici, le langage du manoir se traduit en récompense transcendant les richesses terrestres, pointant vers un héritage éternel, une demeure divinement créée. Que ce message résonne non pas comme un son lointain, mais comme un coup de trompette. Le chemin vers la cité céleste passe par le cœur de la foi, une foi fondée sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors que nous naviguons à travers les tempêtes de cette vie, accrochons-nous fermement à l'espoir de la promesse d'un foyer où règne la paix suprême et où la gloire de Dieu illumine tous les coins. Ce n'est pas seulement la conclusion de notre histoire, mais le début d'un nouveau chapitre, une saga éternelle écrite par les mains de Dieu lui-même. Dans chaque parole prononcée, qu'il y ait conviction, dans chaque vérité déclarée, qu'il y ait clarté. Il ne s'agit pas seulement de raconter des histoires, mais de témoigner de la narration la plus extraordinaire jamais écrite. Le voyage devant nous peut être rempli de défis, mais dans la promesse du ciel, nous trouvons le courage de continuer, ancré dans l'espoir de ce qui nous attend. Que ce ne soit pas seulement un message chuchoté, mais qu'il résonne dans les recoins du cœur, invitant chacun à contempler l'horizon de l'éternité et à embrasser la promesse d'un avenir baigné par la lumière infinie de l'amour de Dieu. À maintes reprises, Jésus a parlé de la maison de son Père non pas comme un sanctuaire solitaire et isolé, mais comme un lieu rempli de vie, résonnant avec les prières de tous les coins de la terre. Imaginez-la comme la meilleure maison familiale, où chaque addition, chaque nouvelle pièce, n'est pas seulement construite, mais soigneusement élaborée, en pensant à nous. Au cœur de l'ancienne Judée, le concept de maison était vaste, avec une cour centrale bordée d'espaces de vie, grandissant à mesure que la famille grandissait. Comme un père prêt à recevoir sa fiancée, il ajouterait des chambres à ce complexe familial, veillant à ce qu'elles se sentent non seulement incluses, mais aussi estimées. De manière similaire, Jésus prépare soigneusement un lieu pour nous au sein du vaste domaine de son Père, s'assurant que, lorsque nous arriverons, nous nous sentions toujours appartenir à cet endroit. Le terme mention ou demeure
souvent traduit des Écritures, parle exactement de cette idée. Ce ne sont pas des abris temporaires, mais des résidences permanentes et personnalisées au sein du royaume éternel de Dieu. Le ciel n'est pas décrit comme un nuage lointain et impersonnel, mais comme un royaume vibrant et relationnel, tout comme le Christ lui-même. En tant qu'architecte et hôte, c'est un endroit où chaque détail, de la table aux chambres individuelles, est conçu pour refléter et embrasser notre vrai moi, né de nouveau en Christ. La vision de l'Apocalypse, dans les chapitres 21, 6-8 et 21, 26, promet un avenir où la justice, la pureté et l'amour prévalent, où l'eau de la vie étanche toute soif, et où seuls ceux transformés par la foi et purifiés du péché peuvent habiter. La justice de Dieu est parfaite, ses actions toujours enracinées dans l'amour. Il a commencé la création en harmonie et travaille inlassablement à la restauration de toutes choses dans ce monde détruit. Son appel pour nous est clair et urgent. Croire en sa justice, se repentir et embrasser Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est un appel à renaître, à voir le royaume de Dieu avec des yeux nouveaux, à entrer dans une espérance qui dépasse tout trésor ou conquête terrestre. Ce message ne concerne pas la vente d'un rêve ou la commercialisation d'une fantaisie, c'est une déclaration de la vérité profonde sur notre destin et notre dessein. Alors que nous traversons les épreuves et les tribulations de cette vie, la promesse du ciel demeure comme un phare d'espoir, un rappel que nos luttes actuelles ne sont qu'un bref instant comparé à la joie éternelle qui nous attend. Essentiellement, ce qui nous est préparé au ciel dépasse simplement un lieu où vivre. C'est une expression de l'amour illimité de Dieu, un royaume où chacun de nous a une place spécialement réservée à la table. C'est là une vérité à partager, non pas comme une simple suggestion, mais comme une réalité profonde et transformatrice. C'est une vérité qui porte le poids de l'autorité et le pouvoir de la transformation, appelant chacun de nous à regarder au-delà du temporel et à fixer les yeux sur l'éternel. Ainsi, avançons, nous accrochant à cette promesse et vivant dans l'attente du jour où nous entrerons enfin dans la demeure qui nous a été préparée en présence de notre Père pour toujours. Au cœur de Jean 14, nous sommes invités à entrevoir ce qui nous attend au-delà du ciel de ce monde, une promesse divine qui transcende le temps et l'espace dans l'amour durable d'un Dieu trinitaire. Imaginez ceci, Jésus, au moment de son départ de la terre, offre du réconfort à ses disciples les plus proches, découragés par la nouvelle de leur séparation imminente. Où va-t-il, se demande-t-il, ne sachant pas comment quelque chose de bon pourrait découler de son départ imminent. Pourtant, c'est précisément dans ce moment d'incertitude que Jésus jette la pierre angulaire de l'espoir. Il parle d'un voyage, non d'un adieu, mais d'une mission pour nous préparer une place au cœur du royaume de Dieu. « Je vais vous préparer une place », dit-il, tissant cette promesse avec le fil inébranlable de son identité et de sa mission divine. Il ne s'agit pas simplement de créer un simple lieu de repos. Il s'agit de créer un espace pour une communion éternelle, née du plus profond de l'amour divin et du désir de se retrouver avec ses enfants. Cette narration n'est pas seulement un message des Écritures. C'est un témoignage de la quête incessante de l'amour de Dieu pour nous, à travers le sacrifice de Jésus et la victoire sur la mort. Le chemin vers ces demeures célestes a été ouvert par une mission animée par le désir de communion intime avec ceux qu'il appelle les siens. Le Saint-Esprit dirige maintenant cette mission dans tous les coins de la terre, invitant chacun à trouver sa place dans ce retour éternel. Imaginez un foyer où chaque coin, chaque espace, est rempli de l'essence de l'amour divin, un lieu où la joie, la paix et la communion avec le Créateur ne sont pas seulement des concepts, mais l'air même que nous respirons. Jésus peint ce tableau non pas comme un rêve lointain, mais comme notre réalité destinée, où le concept de nombreuses demeures n'est pas un luxe, mais l'étreinte personnalisée de la présence de Dieu pour chacun de nous. Alors que le monde autour de nous s'estompe, le matériel cède la place à l'éternel, nous rappelant la nature éphémère de notre existence terrestre. Pourtant, en ce moment transitoire, nous est offert un aperçu de quelque chose de bien plus grand, la promesse d'une nouvelle création où le temporaire est remplacé par l'éternel. Cet appel n'est pas seulement pour l'avenir, c'est un appel à adopter un nouveau mode de vie dès aujourd'hui. Le sacrifice de Jésus fut l'acte ultime d'amour, un chemin tracé pour échapper aux ombres de ce monde et entrer dans la lumière de la grâce de Dieu. C'est une invitation à reconnaître notre besoin de rédemption, à embrasser la vie qu'il offre, une vie marquée par l'amour altruiste et vécue sous le gouvernement parfait de Dieu. Ce message n'est pas simplement constitué de mots, c'est une déclaration de la vérité la plus profonde que l'humanité ait jamais connue. C'est un appel à nous éveiller à la réalité de l'amour de Dieu et à la promesse de ce qu'il a préparé pour nous. Il est prononcé avec l'autorité de celui qui sonde notre monde,
offrant une place à table dans la communion éternelle de son royaume. Par le pouvoir transformateur de la croix, Jésus change notre existence de l'esclavage terrestre à la royauté céleste. Alors que nous sommes guidés à l'entrée du ciel à bras ouverts, une vérité magnifiquement exprimée dans Galates chapitre 4, versets 1 à 7, se révèle. Cette transition marque non seulement un changement de lieu, mais aussi une élévation profonde dans notre relation avec le Créateur et entre nous. Le ciel, tel qu'il a été révélé, n'est pas un espace monotone, mais un royaume d'exploration infinie et de découverte, où la créativité et l'amour infini de Christ se manifestent à chaque coin, dans chaque division, nous invitant à un voyage éternel de joie et d'admiration. Au sein de cette architecture divine, le concept de nombreuses chambres parle autant de variété que d'unité, chaque espace étant unique pour accueillir le voyage individuel et la croissance de son occupant. Voici la promesse, en franchissant les portes du ciel, nous trouvons un endroit méticuleusement préparé pour nous, reflétant l'histoire de notre vie et la relation personnelle que nous avons cultivée avec Dieu. Chaque pièce, chaque demeure, semble être un témoignage de notre parcours de foi, conçu personnellement par Dieu. Les Écritures, notamment l'Apocalypse, chapitre 21, verset 22, offrent un aperçu du cœur de cette cité céleste, la Nouvelle Jérusalem. Sa description va au-delà de la simple beauté, détaillant une cité d'un artisanat profond, faite du plus pur or, de perles et de pierres précieuses, une cité qui brille de la gloire de Dieu. Cette image n'est pas seulement physique, mais la culmination du plan de salut de Dieu, un plan qui a commencé au jardin et atteindra son accomplissement dans l'union de toutes choses sous Christ, unissant le ciel et la terre. Cette grande narration de rédemption, du jardin aux évangiles, se concentre sur Jésus. Il est la clé du plan de salut de Dieu, un plan qui est encore en cours et atteindra son apogée lorsque tout sera réuni en lui. La trajectoire depuis la création jusqu'à la croix et la couronne est un récit de l'engagement inlassable de Dieu à racheter et restaurer sa création, nous invitant à une relation qui dépasse les limites du temps et de l'espace. En méditant sur ces vérités, nous devons parler avec conviction, non pas comme des vendeurs d'un produit, mais comme des porteurs de la seule vérité. Le message que nous partageons n'offre pas seulement un confort superficiel, mais c'est une invitation profonde à partager l'héritage divin et à entrer dans une réalité si majestueuse qu'elle transcende la compréhension humaine. Nos paroles doivent porter le poids de cette vérité, résonnant avec l'autorité des Écritures et parlant directement au cœur de chaque auditeur. En faisant référence spécifique aux Écritures, comme l'Apocalypse, chapitre 21, verset 22 et chapitre 22, verset 5, nous découvrons un récit qui va au-delà de l'extravagance. La Nouvelle Jérusalem, cette merveille architecturale, représente le point culminant de toute l'histoire, l'apogée du récit biblique, unissant le ciel et la terre dans une symphonie de création et de rédemption. Imaginez un lieu où les échos d'Éden ne sont pas seulement rappelés, mais entièrement restaurés. Une capitale mondiale qui sert de foyer à ceux qui ont été ressuscités dans la foi, couronnés par le Christ, notre souverain. Cette vision satisfait les aspirations les plus profondes inscrites dans l'essence même de la création, un monde où les frontières entre le physique et le spirituel, le sacré et le profane, sont effacées. Tout le cosmos attend avec impatience de voir surgir cet endroit, un royaume où la danse sacrée du dessein et de l'harmonie est accomplie. La Nouvelle Jérusalem n'est pas seulement une opulence en soi, mais plutôt la restauration du paradis perdu, un rêve entrelacé dans le récit de la Genèse et maintenant réalisé. C'est la réponse au cri de l'humanité, une union du ciel et de la terre qui répare la rupture causée par la chute. Dans cette ville, chaque pierre, chaque porte et chaque rue résonnent avec la réconciliation et l'unité sous le règne du Christ. Ce n'est pas simplement un autre récit, c'est l'histoire, le fil conducteur qui traverse chaque page des Écritures, aboutissant à une réalité où Dieu et l'humanité cohabitent dans une harmonie parfaite. La Nouvelle Jérusalem est un témoignage inébranlable de l'engagement de Dieu envers la restauration et la réconciliation, une anticipation de ce qui est réservé à ceux qui restent fermes dans la foi. En contemplant cette vision, nous devons porter sa promesse dans nos cœurs, vivre à la lumière de sa gloire à venir, conscients que le plan de Dieu pour nous dépasse nos propres rêves. C'est la réalité sur laquelle nous nous ancrions, l'espoir qui nous pousse en avant, un récit de la victoire finale du paradis restauré et d'un foyer éternel avec notre roi. En concluant ce voyage, je vous invite à faire une pause et à réfléchir à ce que la promesse de la Nouvelle Jérusalem éveille en vous, comment cela façonne votre vision de l'avenir, votre but et votre place dans la grande histoire de Dieu. Souvenez-vous, si ce message résonne profondément dans votre cœur, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre chaîne.
Que Dieu vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus, dans ce merveilleux voyage de la vie, où nous trouvons des bénédictions en abondance, des cadeaux que Dieu nous accorde. Comprenez qu'il est essentiel de parcourir ce chemin avec sagesse, reconnaissant que tous ceux qui semblent être à nos côtés n'ont pas nécessairement nos meilleurs intérêts à cœur, mais avec l'éclat de la vraie amitié dans les yeux. Certaines personnes peuvent dissimuler de mauvaises intentions derrière des sourires apparemment amicaux. Le discernement n'est pas du pessimisme, c'est une précaution. Méditez sur le psaume 23, verset 5, où il est décrit la préparation d'une table en présence des adversaires et l'onction de la tête avec de l'huile débordante. C'est une vérité divine que nous devons intérioriser. Nous sommes tous abondamment bénis, souvent même face à l'opposition voilée de nos adversaires. C'est une réalité dure à laquelle nous ne devons pas nous soustraire. L'existence d'adversaires n'a pas pour but d'insuffler la peur, mais plutôt de favoriser la compréhension. Souvent, les gens se sentent trahis et déçus, attribuant à tort la faute à Dieu, sans se rendre compte que leurs circonstances sont en grande partie le résultat de leurs propres actions. Les Écritures nous rappellent à maintes reprises la présence d'adversaires. Par exemple, dans Matthieu 5h44, nous sommes instruits d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Reconnaître la présence d'ennemis dans nos vies est impératif. Ils peuvent se manifester de différentes manières. Certains montrent ouvertement leur hostilité, tandis que d'autres la dissimulent derrière une façade amicale, prêts à attaquer lorsque nous nous y attendons le moins. Même Jésus, dont les actions étaient toujours bénéfiques pour les autres, n'était pas à l'abri des adversaires. Ainsi, lorsque vous vous sentez béni, réjouissez-vous silencieusement dans votre cœur, remerciez Dieu, mais restez attentifs à ceux qui partagent vos bénédictions. Gardez vos triomphes et vos réussites non par peur, mais par sagesse. C'est la clé pour rester dans les bonnes grâces de Dieu. Alors que nous naviguons à travers les complexités du monde, la présence d'adversaires ne doit pas nous remplir de peur ou dévier notre cours. Au contraire, elle doit nous rappeler d'agir avec discernement, de continuer à répandre l'amour et de prier pour ceux qui pourraient ne pas vouloir notre bien. Rappelez-vous qu'une bénédiction partagée avec sagesse est une bénédiction préservée. Malgré la perfection et l'altruisme exemplifiés par notre Sauveur, Jésus-Christ, il n'était pas à l'abri des adversaires. Sa propre perfection était sujette à controverse, un rappel clair que même dans notre humanité imparfaite, nous rencontrerons de l'opposition. Dans notre voyage, nous rencontrerons inévitablement des antagonistes, certains déclarés et d'autres cachés dans l'ombre. La vie est un puzzle complexe d'émotions et de motivations, bien différente de la nature directe de nos amis canins. Alors qu'un chien exprime l'amour ou le mépris de manière désinvolte, les êtres humains peuvent dissimuler leurs véritables intentions, attendant le moment opportun pour attaquer nos vulnérabilités. Dans ce labyrinthe émotionnel, les bénédictions accordées par Dieu peuvent être une source d'espoir, mais aussi susciter du ressentiment chez les autres. Par conséquent, il est essentiel de témoigner des bénédictions de Dieu avec sagesse et discrétion. Partager votre témoignage ne nécessite pas la divulgation de tous les détails complexes. Parfois, il vaut mieux faire preuve de retenue, exprimer sa gratitude calmement lorsque Dieu répand sa grâce sur vous. Dans notre monde, la présence du mal est évidente, alimentant notre imagination avec des récits sombres de tromperie et de trahison qui se déroulent quotidiennement. Ces histoires témoignent de la réalité amère à laquelle nous sommes confrontés, où la confiance ne peut être accordée de manière indiscriminée, car elle est un trésor précieux réservé uniquement à ceux qui la méritent vraiment. Alors que nous parcourons notre chemin dans ce monde, il devient de plus en plus évident que le mal est toujours à l'affût à chaque coin de rue. Notre foi, exemplifiée par la Bible, met en lumière cette dure réalité. Alors que nous profitons des bénédictions de Dieu tout au long de la vie, nous devons nous rappeler de vivre avec humilité, sagesse et discernement. Nos réussites peuvent inspirer beaucoup, mais aussi susciter l'envie. Nous devons témoigner de la bonté de Dieu, mais reconnaître que tout le monde n'est pas prêt à comprendre la plénitude de ses bénédictions. Dans un monde où la vérité est souvent obscurcie par la tromperie, il est sage de valoriser les bénédictions de Dieu en silence. L'histoire de Joseph dans la Bible offre une puissante leçon sur l'importance de la discrétion en recevant les bénédictions divines. Lorsque nous sommes bénis par Dieu, la compréhension et la sagesse que nous acquérons dans notre parcours peuvent nous guider dans la quête de la bienveillance divine. Les frères de Joseph, consumés par l'envie et l'amertume, n'ont pas compris le plan de Dieu derrière la grandeur qui lui était destinée. Cependant, les adversités qu'il a affrontées l'ont finalement amené à devenir un leader influent.
Il est crucial de réfléchir à avec qui nous partageons nos bénédictions. Nous devons nous demander si nous révélons nos victoires à ceux qui les minimiseront ou si nous les célébrons avec ceux qui se réjouissent sincèrement pour nous. Ceux qui sont guidés par des désirs terrestres sèment souvent la conflictualité, la discorde et l'amertume. S'associer à eux dans l'espoir qu'ils se réjouissent de nos bénédictions est souvent vain. Les bénédictions de Dieu sont un héritage sacré, et tout le monde n'est pas prêt à les apprécier à leur juste valeur. Des individus malveillants peuvent comploter contre vous, tout comme l'ont fait les frères de Joseph. Par conséquent, il est crucial de discerner les intentions des personnes autour de vous. Il est important d'identifier s'ils sont remplis d'envie ou d'amertume et s'ils sont alignés avec l'Esprit de Dieu ou motivés par des désirs terrestres. La lettre de Paul aux Galates expose les résultats des actions charnelles et spirituelles. Il met en garde contre le fait de succomber aux désirs mondains, tels que l'adultère, la fornication, l'impureté, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les querelles, la colère, les conflits, les factions, les hérésies, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie et l'immoralité. Ceux qui sèment de tels comportements ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Lorsque Dieu vous bénit, il est prudent d'exercer la sagesse en partageant ces bonnes nouvelles, car tout le monde autour de vous ne souhaite pas sincèrement votre bien. C'est une joie de célébrer les bénédictions de Dieu, mais rappelez-vous l'histoire de Joseph et optez pour la discrétion. Il vaut mieux permettre que l'œuvre de Dieu dans votre vie soit révélée au moment opportun. L'objectif n'est pas d'inciter à la peur, mais de cultiver la sagesse et la compréhension. Les bénédictions de Dieu dans votre vie sont des preuves de son amour, et lorsque le moment approprié viendra, elles parleront d'elles-mêmes. Jusque-là, lorsque Dieu vous bénit, il est préférable de garder la bouche fermée. Rappelez-vous, c'est Dieu qui vous élève, et lorsqu'il le fait, aucune force terrestre ne peut vous abattre. Samson, le puissant juge de l'Ancien Testament, est devenu victime de sa propre imprudence. Son amour pour Dalila l'a conduit sur un chemin de cécité. Samson a confié à Dalila le secret de sa force sans se rendre compte du danger derrière ses questions. Cette histoire offre une leçon poignante. Tout comme l'énergie divine accordée à Samson a été sa perte lorsqu'elle a été révélée, nos bénédictions peuvent aussi devenir nos défis lorsqu'elles sont partagées de manière imprudente. Si Samson avait gardé le silence, son destin aurait pu être très différent. Il a été l'architecte de sa propre chute catastrophique, transformant une vie autrefois glorieuse en un destin tragique. Les interrogations persistantes de Dalila étaient des signaux d'alarme clairs. Cependant, Samson, aveuglé par son amour, a choisi de les ignorer. Elle l'a testé 3 fois, et à chaque occasion, il a vacillé, continuant à révéler la vérité. Son incapacité à reconnaître ces signaux lui a coûté la vie et le destin. De manière analogue, il est important de considérer les relations dans notre propre vie. Il peut y avoir des individus dont les gestes amicaux cachent de mauvaises intentions, et les signes révélant leur véritable motivation sont présents. Tout comme Samson, sommes-nous en train de négliger ces signes? Choisissons-nous de partager les bénédictions de Dieu avec ces personnes, en ignorant le potentiel de dommages? Souvent, nous nous retrouvons dans cette situation sans le réaliser, partageant nos bénédictions divines avec ceux qui nourrissent secrètement du ressentiment. Même lorsque Dieu nous a sauvés de leurs conspirations cachées, nous persistons à révéler ces miracles dans nos vies. Tout comme Samson, même face à des avertissements clairs, nous nous livrons à l'ennemi. Nous devons nous demander si nous observons les signes dans nos vies, ou si nous ignorons également les avertissements divins concernant ceux que nous considérons comme des amis. Nos vies sont de précieux témoins de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Il est donc essentiel d'exercer du discernement sur ce que nous partageons et avec qui nous le partageons. L'histoire de Samson sert de rappel crucial pour ne pas troquer nos bénédictions contre la calamité. Nous devons permettre à nos vies de refléter le pouvoir transformateur du salut de Dieu de manière subtile mais profonde. Notre Sauveur, Jésus-Christ, n'a jamais suggéré que nous devrions exhiber nos réalisations terrestres, comme les voitures de luxe que nous conduisons ou les maisons que nous possédons. De telles exhibitions n'ont pas de poids dans le royaume de Dieu. Ce qui importe vraiment, ce qui résonne avec Dieu, c'est de partager le témoignage du voyage de la désolation spirituelle vers une vie abondante en Christ. L'Évangile est une lumière d'espoir pour l'humanité. Partagez cet espoir, partagez la promesse du salut. Il est temps d'arrêter les conversations frivoles et la fâcheuse habitude de discuter des affaires des autres. La profonde sagesse de 2 Corinthiens 6, 14-15 met en garde contre les unions inégales avec les incrédules.
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas d'harmonie entre Christ et le mal, ni de communion entre le croyant et l'incroyant. Vous n'êtes pas obligé de vous lier d'amitié avec ceux qui ne partagent pas votre foi. Cherchez la compagnie de ceux dont les cœurs sont alignés sur l'amour de Dieu. Être en présence de ceux qui débordent de l'Esprit Saint est une expérience incomparable. Ils raviveront votre flamme spirituelle lorsqu'elle faiblit, partageant la joie de leur bénédiction non par jalousie ou orgueil, mais pour louer Dieu pour sa bonté. Ce sont eux qui prient ardemment pour la faveur de Dieu sur vous, anticipant une joie partagée. Ce sont ces personnes avec lesquelles vous devriez chercher communion. Ne laissez pas les émotions passagères dicter vos choix d'amitié. Faites confiance à la sagesse divine pour révéler la véritable nature des gens et laissez votre foi dans le Seigneur vous guider vers la bonne compagnie. Lorsque Dieu répand ses bénédictions sur vous, souvenez-vous que ce n'est pas une occasion de vous vanter, mais plutôt de vous humilier devant la magnanimité de Dieu. Nos bénédictions sont de précieuses perles qu'il vaut mieux protéger de ceux qui ne les apprécient pas. Laissez les bénédictions de Dieu jaillir en vous, se manifestant subtilement dans votre croissance et votre contentement.